Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le tête du mois de Tevet et nous sommes le deuxième jour de la semaine, Yom Sheni de la parashat Vayechi. Tête Tevet de l'année et Tavshin Pei Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, on va commencer par le Chumash, mais est-ce que vous avez préparé votre petite pièce pour la mettre à la Tzedaka? Je ne sais pas si vous avez déjà mis la petite pièce dans la Tzedaka, parce que vous savez, on doit faire venir Mashiach. Et pour faire venir Mashiach, il faut mettre beaucoup de Tzedaka. Voilà, je vous laisse le temps d'aller chercher la petite pièce et ensuite on mettra la petite pièce dans la Tzedaka. Et par cela, Mashiach, dites-le bien fort, arrivera. Et on commence tout de suite avec le Chumash. Yaakov décide de bénir les enfants de Yosef. Vous vous en souvenez, il y en a deux. Ephraïm ou Ménaché. Yaakov ne voyait pas comme il fallait, comme avant, parce qu'il commençait à devenir un peu plus âgé. Yosef lui amène ses deux enfants et il les place près de Yaakov. Yaakov les enlace, il les embrasse et il dit à Yosef, « Jamais j'aurais pu imaginer un jour te voir, toi. Et Hachem, non seulement il me fait voir ce que tu es devenu toi, mais aussi tes enfants. Et ça, c'est extraordinaire. » Yosef se met un petit peu en arrière. Et puis, il se prosterne devant son père. Il prend Ephraïm et Ménaché, il les met à la place, chacun. À la droite de Yaakov, il met Ménaché, puisque c'est l'aîné, et puis Ephraïm, il le met à la gauche de Yaakov, puisque c'est celui qui est né juste après. Mais voilà que Yaakov inverse ses mains. Il va mettre la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Ménaché. Vous l'imaginez? Il a inversé. Yaakov va les bénir d'une belle bénédiction que vous connaissez sûrement. Hamalach hagoel oti mikol ra, yevarech et haneharim veikare vaem shemi, veshem avotai Avraham veitzrak, veidgu larov bekerev haaretz. Hachem, dont Abraham et Yitzhak ont suivi toujours la route, qui toujours s'est soucié de moi, il m'a envoyé un malach, un ange, pour me garder. Eh bien, lui, il gardera également tes enfants, tes petits-enfants, eux qui ont toujours été connus selon le nom que nous avions reçu, le nom de nos pères, Abraham et Yitzhak, et qu'ils soient bénis, qu'ils aient beaucoup d'enfants, comme les poissons de la mer, sans jamais avoir peur du mauvais œil, puisqu'il y en a tellement, les poissons, dans la mer. Une belle bénédiction que nous continuons à donner à chaque enfant du Ham Israël, du peuple juif. Le rabbi ajoute, dans une de ses sirotes, une raison supplémentaire. Pourquoi est-ce que Yaakov les a bénis comme le poisson? Eh bien parce que vous savez que les poissons ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau, puisque l'eau c'est la source de leur vitalité. Yaakov bénit Ménaché et Ephraïm, qu'ils soient toujours ensemble avec la source de vitalité qui leur est propre à eux. C'est la même source que nous avons chacune et chacun d'entre nous. Akadosh Baruch Hu. Il est béni qu'il soit toujours attaché à Dieu, qu'il soit toujours là pour accomplir la volonté d'Hachem, qu'il soit toujours un réceptacle pour recevoir la bénédiction d'Hachem. Et de cette façon-là, eh bien, on est sûr d'être vraiment dans cette bénédiction-là et de la recevoir, la même que Yaakov a donnée à Ménaché et Ephraïm, celle que tous les enfants juifs du monde ont toujours, tout le temps et partout. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 9e jour du mois de Tevet et nous lisons les chapitres même tête jusqu'au Nun Dalet. C'est très important de lire le Télim. On compte sur vous, prononcez bien et articulez bien chaque lettre et chaque mot des Télim de David Amelech. Il est question aujourd'hui de 3 mots. Avon Akevai Yesu Beni. Les fautes que je foule de mon talon m'entourent. David Amelech ne craint pas de ne pas accomplir les grandes mitzvot qui sont écrites dans la Torah, ou bien que les Chachamim, les sages, nous ont enseigné. David Amelech craint ici de ne pas accomplir les petits détails, toutes ces mitzvot qu'on peut mettre de côté, sur lesquelles on ne prête pas vraiment une attention particulière. Par exemple, garder le Shabbat, faire la tefila. Eh bien, on fait très attention à les accomplir. Mais il y a parfois, dans la façon avec laquelle on va bien garder le Shabbat et bien faire la tefila, des petits détails qu'on omet de faire.
Par exemple, vous savez, d'avoir une belle kavana quand on lit la Torah ou quand on étudie la Torah ou bien quand on fait la tefila ou bien quand on fait une bénédiction avant de consommer un aliment. Bien penser à Hachem, se dire qu'Hachem il est en train de descendre parmi nous lorsque l'on va consommer cet aliment, que Hachem c'est le roi de l'univers, qu'il est partout, que sa vitalité elle nous accompagne, qu'il est en nous et que quand on va manger cet aliment on aura de la vitalité pour faire plus de mitzvot, pour accomplir la Torah. De cette façon-là, on donne une dimension extraordinaire à chaque mitzvah. Mais il y a aussi, vous savez, tout ce que le rabbi nous a demandé de faire. Par exemple, de dire le chitat que nous avons, Baruch Hashem, la possibilité de faire ensemble. Ou de faire attention à la Ahavat Israël. Aimer un juif que nous n'avons jamais rencontré, que nous ne connaissons même pas. Mais l'aimer parce que c'est notre frère juif. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est un petit détail. Et là, David Amelech, il est en train de nous dire, il faut toujours être vigilant dans les grandes mitzvot, comme dans les petits détails de la vie. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous apprenons ensemble le chapitre 9. Et ça tombe bien, puisque nous sommes le Tet Tevet de la Shnat Pshuta. Vous savez que la Nefesh Abamit, l'âme animale, elle a un endroit où elle habite, une petite maison à elle. Cet endroit-là se trouve dans le cœur, mais du côté gauche du cœur. Au même moment, la Nefesh Elokit, l'âme divine, elle a aussi sa petite maison, qui elle se trouve où ? Eh bien, également dans le cœur, du côté droit du cœur, mais également dans le cerveau, dans notre tête, notre intellect. Et de là-bas, eh bien, il peut y avoir une influence sur tout le corps. Vous vous en souvenez sûrement, nous avons développé le principe de la Neshama. Et nous avons dit que dans ces deux Nefashot-là, ces deux âmes que l'homme a, il y a des forces intellectuelles qui viennent de la tête et des forces émotionnelles qui sont dirigées par le cœur. Mais il y a aussi ce qu'on est capable d'utiliser, les outils, les réceptacles, les moyens d'expression, à savoir la pensée, la parole et l'action, qui, elles, vont devenir les vêtements, c'est-à-dire les outils qui vont permettre à l'intellect de s'exprimer et aux émotions de ressentir quelque chose, d'éprouver de l'amour, de la crainte, de l'envie, du désir. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous apprendre ce qui se passe à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Bien que ces deux âmes soient des âmes qui sont spirituelles, en effet, on n'a pas la possibilité de toucher les Nefashot, à savoir l'âme divine ou l'âme animale. Elles sont dans notre corps. Elles expriment ce que notre corps ressent lui-même. Vous savez, ce cœur-là, c'est un espace dans lequel il y a deux parties essentielles. Il y en a une qui est pleine de sang, d'accord, dans laquelle il y a toute la vitalité. Et cet endroit-là, il faut aussi savoir que c'est un espace qui permet, grâce à ce sang qu'il y a, d'être diffusé dans tout le reste du corps. Cette partie-là où il y a ce sang-là va passer dans l'autre partie du cœur qui lui est vide de sang. Quand il se remplit de sang, eh bien, il y a assez de vitalité et d'oxygène pour diffuser de l'oxygène et de la vitalité dans tous les autres membres du corps. La Nefesh Abamit, l'âme animale, elle se trouve dans l'endroit où il y a tout le sang. Et la Nefesh Elokit, l'âme divine, elle se trouve du côté vide du cœur. Donc, on va prendre un petit exemple. Comment est-ce que l'âme divine fonctionne ? Imaginons un homme qui imagine quelque chose, ou bien qui se souvient de quelque chose, ou bien un homme qui va faire quelque chose de mal à l'autre, et qui du coup va le mettre en colère. Eh bien, le sentiment et l'émotion de la colère vient de l'âme animale, qui elle se trouve dans le cœur. Et donc, ça fait bouillonner son sang, ça le fait bouillir un petit peu comme ça. Et ce sentiment de colère qui va naître de ce bouillonnement-là, il peut aller dans toutes les autres parties du cœur, et de toutes les autres parties du corps. Il peut même atteindre le cerveau de l'homme, et donc cet homme-là, avec son cerveau, il va penser à quelque chose qui le mettra en colère, et il voudra même agir et mettre en mouvement plein de choses, que ce soit psychologique, intellectuel, ou même avec ses mains, pour se venger, pour s'énerver. Il va même parfois faire un visage coléreux, nerveux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce bouillonnement qu'il y a eu dans le côté gauche du cœur, du sang qui a bouilli, qui est monté jusqu'à la tête. C'est la raison pour laquelle on voit une personne qui est en colère, elle rougit. Eh bien parce que c'est vraiment cela. Le sang lui monte à la tête. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Eh bien, il faut tout de suite se calmer. Parce que dans le cerveau, il y a cette âme divine. Et l'âme divine, elle peut refroidir et calmer et apaiser la colère qui était montée du cœur. On va tout de suite, par exemple, utiliser notre intellect pour penser. On va penser à Dieu, par exemple, au même moment.
Eh bien, cette pensée-là, elle va calmer tout et elle va permettre au cœur de se calmer lui aussi et de faire en sorte que cette énergie-là qui avait commencé à bouillonner, eh bien, elle redevienne une énergie positive, une énergie de sainteté et de pureté. Et vous savez, c'est un petit secret. Si un jour quelqu'un vous met en colère et que vous avez la possibilité de lui répondre parce qu'il s'est mal comporté avec vous, mais au même moment, vous respirez profondément, vous comptez jusqu'à 5 ou même jusqu'à 10, ensuite vous expirez le souffle, vous allez voir, vous allez vous calmer tout de suite. Et au même moment, vous demandez à Hachem de vous pardonner pour les fautes que vous avez pu commettre. Eh bien, c'est un secret que nos sages nous disent. Hachem, eh bien, il accomplit notre volonté. Parce qu'on avait la possibilité d'utiliser cette énergie négative pour quelque chose de mal, et nous l'avons transformée pour quelque chose de bien. Nous avons le pouvoir, le Rabbi Shimon Zalman nous dit, de prendre possession de notre cœur, de notre esprit, et bien sûr, de tout ce que nous sommes. Et nous arrivons au Hayom Yom, aujourd'hui le Tet Tevet. Et alors il est assez court le Hayom Yom. Il faut savoir que dans la Tefila de Alenu les Shaber que nous disons à la fin de la Tefila, nous disons Shehem Mishtachavim Level Velarik. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que les nations du monde se prosternent et se soumettent à des choses qui ne veulent rien dire, qui sont des choses vaines. Le Rabbi nous dit qu'il y a des communautés qui ont l'habitude de rajouter les mots et de dire Shehem Mishtachavim ou Mitpalelim Liklum. Mais nous n'avons pas l'habitude de dire le mot Umitpalelim, nous disons tout simplement Shehem Ishtachavim Level Velarik. On dit Alenu les Shabeach dans ce Noussar, c'est-à-dire dans ces mots-là exactement, dans le Moussaf de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et nous l'avons dit hier, nous avons l'habitude de cracher au moment où nous disons ces mots-là, puisque quand un homme parle, il crée de la salive. Ok. Et nous ne voulons pas avaler la salive qui a prononcé des mots qui concernent ceux qui se prosternent devant des choses qui n'ont pas du tout d'intérêt. C'est la raison pour laquelle on fait sortir cette salive-là de notre corps pour continuer à prier la tefila en vertu avec toute la sainteté nécessaire. Et ce qui nous ramène à quelque chose de très important aujourd'hui qu'il faut bien sûr apprendre. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch disait qu'il faut vraiment intensifier la relation que nous avons avec les livres pendant ces périodes-là du Tevet. Il y a des livres d'ailleurs, vous savez, qui se trouvent encore en Russie, qui appartiennent à la bibliothèque du Rabbi et des Chassidim Chabad. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de les ramener encore aux États-Unis, dans la bibliothèque du Rabbi, pour différentes raisons que nous ne maîtrisons pas. Mais le Rabbi l'avait dit comme ça. Il y a une possibilité de délivrer ces séfarim. Vous savez comment? Chacune et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de le faire. Il y a dans toutes les boutiques de séfarim de livres, mais même chez nous à la maison, dans nos bibliothèques, il y a beaucoup de livres. Et parfois on les laisse comme ça dormir, les pauvres. On les laisse, il y a même parfois de la poussière. Alors c'est très important de sortir ces livres-là et de les délivrer quelque part, de délivrer ces mots et ces phrases et ces belles idées qui se trouvent sur les pages de ces sfarim, de ces livres, et de les étudier, de les lire. Parfois on comprend pas. Mais il ne faut pas avoir peur du tout de toujours délivrer ces livres-là. Et le Rabbi nous dit, si on délivre les livres qui se trouvent sur les étagères de toutes ces magnifiques librairies juives qui existent et qui sont là pour nous, eh bien on les libère. Et de cette façon-là, grâce à cela, on pourra aussi libérer tous ces livres-là qui se trouvent encore en Russie. Be'ezrat Hashem, très rapidement. Et voilà, c'était le Chita du jour aujourd'hui. Je vous rappelle que la dédicace est très importante. Alors, envoyez-nous vos dédicaces sur torahaudio.fr. Envoyez-nous également, si c'est très important aussi, afin de faire partie des tirages au sort que nous allons faire dans quelques jours, pour vous faire gagner des cadeaux à toutes ces personnes-là qui écoutent. Alors, si vous êtes plusieurs à écouter, vous, les petits frères, les petites sœurs, ou les adultes, n'hésitez pas, vous nous envoyez votre nom sur torahaudio.fr. Voilà, même si vous ne voulez pas faire de dédicace, envoyez-nous votre nom, vos prénoms et vos âges, afin que nous puissions vous offrir un beau cadeau Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la Refoua Shelema de Chana Bat Esther
Adassa, mais aussi pour la Refoua Shelema de Lévi Ben Esther Adassa. On souhaite une belle Refoua Shelema, une guérison totale et complète pour tout le Ham Israël, ainsi que pour Avraham Nissim Ben Sultana. Vous aussi, n'hésitez pas à envoyer vos dédicaces. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre journée de bonté, de joie et de miséricorde. Amen ve amen. Et à très 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 bientôt.